Allez, plongeons dans une autre vision du pouvoir, une vision vraiment fascinante. On va complètement changer de perspective. Oublions l'idée de possession ou de domination. Dans de nombreuses philosophies africaines, le pouvoir est une énergie, un courant vital qui connecte absolument tout. Alors cette énergie, elle vient de 4 grands règnes. Et le premier, eh bien, c'est nous. En fait, chaque partie de nous est un canal d'énergie, du plus physique au plus subtil. Voici un concept clé, la cosmicité, l'art d'être en harmonie avec le cosmos. Cette énergie circule aussi, bien sûr, avec une force incroyable dans le règne animal. Et il ne s'agit pas juste d'observer, des rituels spécifiques permettent de canaliser cette énergie. Cette citation résume parfaitement l'idée, une fraternité avec la nature, pas une opposition. Explorons maintenant les 2 derniers règnes qui vibrent aussi de cette même énergie. Et là, c'est fascinant, les savoirs ancestraux et la science moderne convergent sur ce point. Dans le règne minéral, même l'eau est vue comme une sorte d'archive vivante, une mémoire. Et le point crucial, c'est ça. Cette force n'est pas passive. On peut la moduler, la diriger. Le pouvoir peut être conceptualisé par des opérations, addition, multiplication et même inversion. La parole et les gestes symboliques sont vus comme les premiers outils pour diriger ces énergies. On arrive maintenant à la clé de voûte de toute cette vision du monde. Au final, le but de cette énergie est de servir la vie, de la maintenir. Cette perspective nous laisse avec une dernière pensée sur notre lien à tout ce qui existe.